Bonjour mes followers branchés, bienvenue à Sketchma avec Sarah. Aujourd'hui, c'est la première d'une série de 3 vidéos où je vais vous montrer comment réaliser des miniatures gratuites ou à bas prix de 3 façons. Une sur l'iPhone, l'autre sur l'iPad via une application payante et 2 autres façons, une sur le Windows et l'autre sur les produits Apple. Restez avec moi, on revient tout de suite. La première application payante, c'est une application que j'utilise souvent, que je trouve très facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller cliquer en fait sur un montage en particulier. Par exemple, vous prenez celui-là. Donc, en premier, il faut toujours, avant de commencer à dessiner quoi que ce soit, à vous lancer dans la création, il faut toujours aller changer l'image setup. Et dans ce cas-ci, elle est 2048 par 1536. Moi, ce que je fais, c'est que je dois juste taper et on change ça pour 2048 versus 1148. Forcer les proportions et on clique appliquer. C'est bon. C'est fait. Donc voilà, donc c'est pour ça c'est important en fait de changer, de présetter vos paramètres, changer le format de votre image, sinon en fait votre création va être écrasée à la fin. C'est pour ça c'est très important. Après ça, vous avez des outils en fait, vous avez le menu outils, donc vous allez peindre, retoucher, distorsion, ajouter des couleurs, ajouter des effets, sélectionner, éronner, ainsi que formater. Donc je vais vous montrer à quoi tout ça sert. Sinon on peut importer les photos. Donc voilà, moi tout ce que je vais faire, c'est que je vais importer par exemple la photo que j'ai prise aujourd'hui. Avec le plus, on peut insérer en fait un autre calque ou du texte. Voilà, on a une large sélection de textes, plusieurs polices, ou bien en fait un carré. Donc moi par exemple, je vais glisser un carré, hop, je vais le réduire. Et bien sûr, on peut le colorier tout simplement. On va toucher encore le pinceau et là on va changer la couleur facilement sur l'iPhone. Donc vous trouvez, c'est super facile. Non, je préfère le laisser blanc, c'est bon. Ok, donc on remarque que c'est trop gros, ben tout simplement on va cliquer ailleurs et on va essayer de réduire en cliquant toujours sur le pinceau. Voilà, on va juste réduire la taille de notre police et je vous conseille de prendre toujours un rapport de proportion. En fait, il faut respecter un rapport de proportion. Donc des fois votre titre doit prendre la moitié de votre image et des fois juste le 1/3. On pourrait jouer sur le style de texte, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez. Par la suite, la disposition, est-ce qu'il va être en arrière, la rotation. Aussi, est-ce que vous voulez ça transparent ou non? Est-ce que vous allez le remplir, la couleur, le trait, est-ce que vous voulez entourer votre écriture avec un trait? Donc c'est vraiment à vous de voir. Si je vous dis, les miniatures, c'est une histoire de création, hein, c'est toi et ce que t'inspire le plus. Voilà, par la suite, on va cliquer sur la photo. Donc lorsque vous voulez retoucher quelque chose en particulier, il faut aller sélectionner l'image ou le texte, ou etc. Par exemple, peindre, voilà. Je suis en train de peindre ici mon truc, bien sûr rétablir, donc c'est un travail de création. Maintenant la distorsion, ben voilà, on peut déformer les choses en, par exemple, il y a aussi ajouter des couleurs, ajuster les couleurs, donc vous pouvez choisir plusieurs sortes de filtres un peu et vous pouvez aussi ajouter des effets. Donc par exemple un flou, hein, et vous allez jouer aussi sur le degré de flou. C'est libre à vous en fait de choisir l'option qui vous convient le plus.
si vous avez, mettons, envie de sélectionner en fait un petit morceau que vous voulez effacer, que ça sort mal dans votre photo, bah, tout simplement vous allez par exemple faire une sélection rapide et voilà. Donc je la déplace, je peux la mettre où je veux. Donc c'est très intéressant. Alors désélectionner, ça annule tout. Donc rétablir, parce que moi c'était pour juste vous montrer ça. On a pratiquement tout vu. Si vous pouvez vous créer tout ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas vraiment cher, c'est tellement pratique. Puis là, vous êtes dans votre auto ou dans votre salon, puis vous êtes en train de faire votre miniature. C'est tellement pratique. Alors, une fois fini, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller voilà, copier vers photo tout simplement, ou envoyer ça dans une autre application, l'ouvrir, ou sinon envoyer une copie par exemple, etc. Voilà, envoyer une copie, ça va faire en PNG, Pixelmator, JPEG ou Photoshop. PNG, c'est le format qu'il vous faut pour si vous voulez mettre votre petite illustration sur la chaîne YouTube. Vous avez la petite icône qui s'affiche à chaque fois que vous écrivez un commentaire. Voilà, ça c'était pour comment faire ça. Voilà, donc moi je fais en général copier vers photo et tout simplement quand vous allez upload. Bon, c'est sûr qu'à partir de mon iPhone, je ne peux pas le faire, mais je l'envoie à mon ordinateur via AirDrop et ou sinon par email, ça se fait aussi. Donc voilà, c'était concernant l'application Pixelmator. C'est la même chose pour le iPad, sauf ce que c'est plus grand et c'est plus facile encore. Mais sinon, c'est la même chose. Donc, c'est une application que vous pouvez l'avoir sur votre iPad et votre iPhone. Donc, ça coûte pas très cher et c'est très pratique. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!